Ok, très bien. Soyez une fois encore bienvenus à une belle euh, période. Alors, maintenant, on va s'intéresser à découvrir le tableau entier. D'accord? L'adjectif possessif dépend du possesseur et du nom qui suit. D'accord? N'oubliez pas, l'adjectif possessif dépend du possesseur. N'oubliez pas du possesseur, del poseedor et du nom qui suit. D'accord? Il y a deux choses pour prendre en compte. D'accord? Il y a deux choses pour prendre en compte. Quelles sont les choses? Les possesseurs et le nom qui suit. D'accord. On va maintenant s'intéresser à regarder les possesseurs et les noms qui suivent. D'accord? Par exemple, comme possesseur, on a la plupart du temps, d'accord, les pronoms sujets, c'est-à-dire les pronoms sujets ou les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, d'accord? Ce sont les pronoms sujets, d'accord? Ce sont les pronoms sujets. Les pronoms sujets ou les pronoms personnels. Pronoms personnels, personnels. Voilà, ce sont les pronoms sujets ou les pronoms personnels. N'oubliez pas. Comme possesseur dans ces cas-là, d'accord? OK. Alors, le nom qui suit, d'accord, ça va dépendre. Ça va dépendre. Pour masculin singulier, le nom qui suit, et voilà. Mon père, par exemple, mon père. Oui, quelqu'un qui veut lire la première colonne avec le masculin singulier, mon père, euh, c'est-à-dire le possesseur plus un nom masculin singulier. D'accord? Moi, Donc, vas-y, merci, merci, Yana. Très bien. les adjectifs possessifs dependent du possède et du nom qui suit. eh, Plus nom masculin, son père, notre père, votre père, père. Exact. Très bien. Pourquoi? Parce que père, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Le nom qui suit, c'est masculin singulier. Donc, on va utiliser mon père, ton père pour toi, son père pour la troisième personne du singulier, son père, il est son père. Notre père pour nous, votre père pour vous, et leur père pour eux ou elles, n'est-ce pas? El su de ellos, leur. D'accord? Mon, ton, son, notre, votre et leur. Voilà. On continue. N'oubliez pas, il y a deux choses à prendre en compte. Le possesseur et le nom qui suit. D'accord? Le possesseur, en général, ce sont les pronoms sujets ou les pronoms personnels. Ils vont, euh, ils doivent, ils doivent toujours être, il y a toujours, il y aura toujours un accord, n'est-ce pas, avec le possesseur et le nom qui suit. Donc, quelqu'un d'autre qui veut lire la colonne au milieu, plus un nom féminin singulier. À vous, à vous. Je voulais plus nom féminin singulier. Ma mère, ta mère, sa mère, notre mère, votre mère, leur mère. Merci, Marianne. Très bien, excellent. Et en effet, féminin singulier, mère, n'est-ce pas, mère. On va changer, d'accord? On va utiliser ma, n'est-ce pas? Ma, ta, sa, ma mère, ta mère, sa mère, notre mère, votre mère, de la même façon comme pour les masculins, d'accord?
et leur mère, d'accord? Leur mère. Su madre, su padre de ellos, d'accord? Toujours le même, peu importe le genre dans ces cas-là, mais toujours notre, votre et leur, peu importe le genre, soit masculin, soit féminin, mais toujours notre, votre et leur. Ou va changer, voilà, avec les trois premières personnes du singulier, n'est-ce pas? Mon père, ma mère. Ton père, ta mère. Son père, sa mère. Pourquoi? Parce que c'est féminin singulier. Finalement, on va lire la troisième colonne, non pluriel, d'accord? Non pluriel, soit masculin, soit féminin, mais toujours pluriel, attention. Voilà, quelqu'un qui veut lire. Una pregunta antes. ah, eh, Cuando estamos hablando, necesariamente tiene que ir el pronombre o puedo decir solamente ma mère o not mère o tengo que decir nous, not mère. Non, non, exactement, exact. Notre mère, ça fonctionne. Seulement, il y a toujours, il y a toujours, alors dépend, l'adjetivo possessivo va a depender de dos factores. En principio, el poseedor, ¿no? Como de costumbre, los pronombres sujetos, los pronombres personales, obviamente los podemos omitir, pero también está ligado al nombre que sigue. Entonces, ahí dependerá si es masculino o femenino singular o si es plural, sea masculino o femenino. En efecto, puedo decir, oui, c'est mon père, par exemple. Oui, ou c'est mon père. Ah, c'est ta mère qui est venue hier soir, par exemple. Voilà. On peut formuler des phrases indépendantes. En effet, ma mère, ton père, sa mère, ça fonctionne. Mais ça va dépendre aussi à qui on se dirige, de qui on parle, etc. De quién hablamos, a quién nos dirigimos, depende obviamente de dos factores, el poseedor y el nombre que sigue. Masculin, féminin, toujours singulier. Euh, Pluriel, un nombre en plural, mais toujours masculin, ou soit masculin ou féminin, mais toujours pluriel, d'accord? Mais TC, d'accord? Ici, on va prononcer mais TC sans le S. Sauf s'il y a un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. D'accord? Si commence par une H ou par une voyelle, par une H muet ou ou une voyelle, on va faire la liaison. D'accord? Ou une voyelle, H muet, on va faire la liaison, c'est-à-dire mes amis, par exemple. Tes amis. Mes, leurs hôpitaux, etc. D'accord? Avec la liaison. Donc, quelqu'un, on continue avec la troisième colonne. Avec la troisième colonne. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. Peut-être Gaël, Marianne, Marco, Valentine, Ursula, Jessica. Voilà. L'adjectif aussi dépend du auteur et non plus plus non pluriel à masculin, masculin ou féminin. Ok. Mes parents, tes parents, ses parents, nos parents, vos parents, leurs parents. Très bien, merci Marco. En effet, mes parents, tes parents, ses parents, nos parents, vos parents, leurs parents. En effet, très bien. Mis padres, tus padres, sus padres, nuestros padres, nos parents, vos parents, vuestros, sus padres, ¿no? Et sus padres de ellos, ¿d'accord? Leurs parents, de ellos o de ellas. Voilà, pas de questions jusqu'à là?
avant de passer à regarder l'exception. Pas de question. C'est la règle générale, d'accord? Masculin au singulier, montons son, votre, leur. Masculin, pardon, féminin au singulier, mata se, mata sa, notre, votre, leur, comme masculin de la même façon. Et toujours avec les nombres pluriels, soit masculin, soit féminin, mettez non voleurs, d'accord? Mettez non voleurs. Non voleurs. ¿Pas de cuestión? Jusqu'à là? No, no hay preguntas, dudas. Porque yo preguntaba, es cuando uno está laborando con una clase, veíamos que en el programa cuando utilizo un pronombre posesivo, muevo Kia, mi auto, eh, tiene que poner pronombre por delante y quién, muevo Kia o muevo quién, ¿no? Ok, très bonne question. Excellent. Alors, oui, en effet, en français, attention, en francés siempre tiene que ir, en una frase bien estructurada, siempre va a ir un pronombre sujeto. Es imposible de encontrar una oración sin un nombre, o sea, sin un pronombre sujeto o un pronombre personal. Siempre va a tener. No es como en español que lo podemos omitir. Yo digo, canto, ayer canté, ya se entiende que soy yo, ¿no? Es decir, o ayer has cantado, se entiende que eres tú, ¿verdad? Omitimos, pero en francés tiene que estar ahí sí o sí, si no, no es francés. Entonces, respondiendo a la pregunta, siempre tenemos que poner, digamos, el pronombre personal junto con el posesivo, de cierta forma, sí. Par exemple, j'ai une voiture. Par exemple, j'ai une voiture, n'est-ce pas? Donc, c'est ma voiture. C'est ma voiture, par exemple. Tengo un coche, es mi coche. D'accord? J'ai une voiture, c'est ma voiture. N'oubliez pas, voiture en français, c'est féminin, féminin singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier, donc tengo un coche, es mi coche. Ou, oui, c'est ça. Donc, podemos obviamente utilizarlo sin los pronombres, ¿no? Sí, pero siempre van a estar ligados de una u otra forma. Por eso es importante ver el posesor, el poseedor de la cosa o del objeto o de la persona y el nombre que sigue. Por eso depende estos adjetivos de dos cosas, del poseedor y del nombre que sigue. Siempre. D'accord? On va regarder avec les exercices, d'accord? On va regarder un peu, on va entrer en détail. Mais avant de passer à ça, maintenant, on va s'intéresser à regarder. Alors, je vais partager les mêmes questions, les mêmes images sur le groupe de WhatsApp. Par exemple, ici, possesseur je, n'est-ce pas? Ma mère, ma mère, n'est-ce pas? Mon père, ma mère, mes parents. Singulier, masculin singulier, féminin singulier, pluriel, masculin pluriel, mes parents. Pour la deuxième personne du pluriel, du singulier, tu, ton père, ta mère, tes parents. N'est-ce pas? Ton père, ta mère, tes parents. Exact. Il, elle, on, son père, sa mère, ses parents. Su padre, su madre, sus padres. D'accord? Il, elle, on, toujours. Pour nous et on, notre père, notre mère, ça fonctionne, nos parents. D'accord?
Pour vous, votre père, votre mère et vos parents. Pour il ou elle, leur père, leurs parents, avec le S, n'oubliez pas. D'accord? Leur père, leur mère. Leur avec le S à la fin, au pluriel. Mais il y a une exception. D'accord? On va regarder maintenant l'exception. L'exception dit avec le nom qui commence par une voyelle ou un H muet. On utilise le masculin. D'accord? Avec le mot qui commence, avec le nom commençant par une voyelle ou un H muet, on utilise le masculin. D'accord? École, par exemple. École, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? École, c'est féminin singulier. Escuela. École, c'est féminin singulier. D'après la règle générale, on doit utiliser ma école, n'est-ce pas? Parce que c'est féminin singulier. Ma école. Mais, puisque le mot commence par une voyelle, alors on va changer. Et de la même façon, parce qu'il y a deux voyelles ensemble, ma école, n'est-ce pas? Ma école. Donc, on va changer l'adjectif possessif et on va mettre mon école. D'accord? Et on va faire une sorte de liaison. Mon école, ton école, son école. D'accord? Et pas avec l'exception, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec la règle générale. Parce que école, c'est féminin singulier. D'après la règle, on doit utiliser ma école, n'est-ce pas? Ma école. Mais ça ne marche pas très bien. Donc, on va remplacer, on va substituer, on va changer l'adjectif possessif et on va dire mon école. On va utiliser les adjectifs possessifs pour le masculin singulier. D'accord? Mon école, ton école, son école. Et on va faire une sorte de liaison. Voilà. C'est l'exception. Ou un âge muet. Par exemple, hmm, Église. hmm, euh, Professeur, oui. avec ami, c'est la même chose. Avec? Ami. Très bien. Exact. Excellent exemple. Ami, féminin singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier ou masculin singulier? Féminin, masculin. Exact. Féminin singulier. Ami. Très bien. D'après la règle, on dirait, par exemple, ma amie, n'est-ce pas? Parce que ami, c'est féminin singulier. Amiga. Mais on va changer, d'accord? On va changer et on va dire, on va utiliser mon, d'accord? Ma, ça ne marche pas parce qu'il y a deux voyelles ensemble, d'accord? On ne dit pas ma amie, ça ne marche pas. Au lieu de ça, on va remplacer et on va dire mon ami, d'accord? Mon ami, d'accord? Mon ami et on va faire une sorte de liaison. Mon ami. Mon ami s'appelle Jessica, par exemple. Mon ami s'appelle. Ton ami s'appelle Luca. Son ami s'appelle, ah, pardon, son ami s'appelle euh, Hélène et ton ami s'appelle Virgin, par exemple. En effet, ami, ça fonctionne. Féminin, et féminin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, on va remplacer, d'accord? On va changer les adjectifs possessifs par les adjectifs possessifs masculins. Oui, c'est un peu bizarre, mais malheureusement, le français marche comme ça. Voilà. Pas de questions jusqu'à là? Avant de passer à faire quelques exercices ou avant de s'intéresser surtout à regarder quelques exemples avec l'exception. D'accord? OK. Alors, voilà l'exception. Quelqu'un qui veut lire, quelqu'un qui veut lire l'exception, quelqu'un qui veut lire l'exception, quelqu'un qui veut lire l'exception.
Quelqu'un qui veut continuer la lecture de l'exception? Attention. À vous, à vous. Miranda, Marianne, Gaëlle, Jessica, Valentine. Je vous lis. Attention. L'adjectif possessif. J'aime sa image. Je porte ta écharpe. Je vais avec ma amie. Ma école est près de chez moi. Et le nom est féminin singulier, commençant par une voyelle. J'aime son image. Je porte son écharpe. Je vais avec mon ami. Mon école est près de chez moi. Exact. Merci, Marianne. Merci, merci. Très bien. Comme vous pouvez constater, ce sont des noms au féminin. D'accord? Ce sont féminins. Image, féminin singulier. Écharpe, féminin singulier. C'est pas? Ami, féminin singulier. Toujours féminin. Féminin singulier. D'accord? École, féminin singulier. D'accord? Féminin singulier. Donc, c'est bizarre. Non, n'est-ce pas? On ne dit pas sa image parce qu'il y a de la même façon ces deux voyelles ensemble. Ta écharpe. Non, ma amie, ça ne fonctionne pas. Ma école, non plus. Au lieu de ça, on va substituer, d'accord, les adjectifs possessifs féminins pour les adjectifs masculins. D'accord? Mais c'est l'exception. Attention. Avec les noms qui commencent par une voyelle ou un H muet et singulier, féminin singulier surtout. Donc, on va substituer, on va dire, j'aime son image, je porte ton écharpe, je vais avec mon ami et mon école est près de chez moi. OK, voilà l'exception. N'oubliez pas. N'oubliez pas les mots qui commencent par les mots féminins singuliers qui commencent par une voyelle ou un H muet. C'est ça la règle, l'exception. Pour le reste, ça marche tout le temps. ¿Pas de questions jusqu'à là? ¿Pas de questions? No, no hay preguntas, dudas. ¿A dónde continuar? Cristian, entonces la idea es que nunca se choquen las vocales, ¿no? ¿Hay una excepción a eso? ¿Alguna vez se permite el choque de vocales? Con los objetivos posesivos, no. O sea, en general, porque es como todas estas reglas son para que no se choquen las vocales, ¿cierto? Ujú, Esta sección. ujú, Hay varias veces sucede en francés, ¿no? ujú. Sí, sí. Siempre estamos tratando de evitar que se choquen. Ujú. Pero ¿hay algún momento en que se permita el choque de vocales? Mm, Oui. Par exemple, une amie, une amie, una amiga. Ajá. J'ai connu, oui, une amie, una amiga. Oui, dans ces cas-là, il n'y a pas, no se puede hacer nada acá, ¿no? Une, adjectif, article indéfini, una, ami, amiga. No, ahí no se hace nada. A veces funciona, a veces no, pero bueno, concentrémonos en los adjetivos posesivos, les adjectifs posesifs. En este caso, sí, en particular, vamos a cambiar eso de son image, ton image. Además que, más que por el choque de vocales, es por en lingüística se llama como que hay cacofonía. O sea, es difícil como que sa image, ¿no? Dos cosas como que dos golpes de voz. Sa image. Ta écharpe, ma ami, ¿no? Ma école. Dos. Para evitar eso, vamos a hacerlo más fluido y vamos a decir son image, ton écharpe, bon ami, mon école. Es mucho más fácil. Contribuye a la fluidez, digamos. Voilà. Et donc, excellente question, excellente question. Et voilà, c'est ça. Donc, maintenant, on peut passer à regarder quelques exercices. D'accord? Et avant de passer à regarder ça, je vais partager les images. D'accord? Comme aide-mémoire.
d'accord, comme aide-mémoire. Et on va essayer à faire quelques exercices en ce qui concerne les adjectifs possessifs. Los adjetivos posesivos. D'accord? Mhm. Hmm, ok, d'accord. Euh, ok. Hmm, hmm. Ah, ah, ok, c'est ça. Et n'oubliez pas que il y a toujours euh, les adjectifs possessifs dépendent, d'accord, dépendent du possesseur et dépendent du nom qui suit, d'accord? C'est ça. Ok, maintenant, on va commencer à faire quelques exercices. Et voilà. D'accord. On va commencer avec tout simplement. Alors, n'oubliez pas, de la même façon, je vais partager cette image sur le groupe de WhatsApp. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? On va commencer avec l'exercice numéro un. D'accord? Compléter avec mon, ma et ou mes. Mon, ma ou mes. D'accord? Mi et miss. D'accord? Voilà, on va regarder, on va essayer à faire l'exercice ensemble. Voilà. Quelqu'un qui veut commencer? Numéro. Alors, tout le monde doit participer au moins une fois. Al menos una vez. Au moins une fois. Au moins une fois. Alors, frère. Alors, il n'y a que trois possibilités. D'accord? Donc, à vous, à vous. Oui, Maria, tu peux. Llevamos diciendo, oh, Oui, exact. Numéro un. mon frère est en Islande. Exact. Mon frère est en Irlande. Mon frère est en Irlande. Très bien. On continue. Numéro 2, 3, 4, 5. Je vous écoute. Quelqu'un. Ma sœur est dentiste. Très bien. Ma sœur est dentiste. D'accord? N'oubliez pas. E-N, A-N et A-N, O-N. Toujours on. D'accord? On. Dentiste. On. D'accord? On. On va prononcer on. C'est-à-dire dentiste. Exact. Et en Irlande, par exemple. D'accord? En Irlande. En Irlande. Sœur est dentiste. D'accord? On. Toujours on. Très bien. Ma sœur est dentiste. On continue. On continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
An, an sería la 3, disculpe. 3, oui, 3. 3. Toi, mais c'est pas ensemble, père. Exactement. Très bien. Dans ces cas-là, oui, on va faire la liaison. D'accord? Mes enfants. En effet, mes enfants sont à la plage. Sont à la plage. D'accord? Mes enfants sont à la plage. Sont à la plage. Mes enfants sont à la plage. Très bien, Marc. Excellent. On continue, on continue. 4, 5, 6, 7, 8. À vous, à vous. 4. Mon école est fermée. Très bien. Magnifique. Merci, Anna. C'est l'exception, n'est-ce pas? Mon école. D'accord? On va prononcer école, féminin singulier. N'oublie pas. Mon école est fermée. Très bien. Mon école est fermée. Excellent. C'est l'exception. Féminin singulier qui commence par une voyelle. Donc, on va remplacer par les adjectifs possessifs masculins. Mon. Pas ma école, sinon mon école. Très bien. 5, 6, 7, 8. Mon ami s'appelle Pascal. Très bien. Mon ami s'appelle Pascal. Très bien. Et si mon ami s'appelle, par exemple, mon ami s'appelle, si mon ami s'appelle Hélène, qu'est-ce qu'on va faire? Mon, Mon, de la même façon. Oui, exact. Mon ami. Mon ami s'appelle Hélène. Mon ami s'appelle Pascal. Très bien. Les deux fonctionnent. Ami, ami. N'oubliez pas, on va prononcer de la même façon, n'est-ce pas? Mon ami. S'appelle. Hélène, Pascal, bien évidemment. Exact. Et on continue. Montre, montre. 6. Mon montre ne fonctionne pas. Mon, Mon attention, attention. Et montre, c'est féminin. es femenino. Oui, féminin. Oh, ¿qué Donc, es? Reloj. oui, exact. El reloj de pulsera. Ma montre ne fonctionne pas. Très bien. Ma montre ne fonctionne pas. Ou on peut dire de la même façon, ma montre ne marche pas. D'accord? Ne marche pas très bien, par exemple. Ne marche pas très bien ou ma montre ne fonctionne pas. Les deux fonctionnent. C'est pourquoi si je vous dis, ça marche jusque là, ça marche, ça fonctionne, va, funciona, entendido. Donc, ma montre ne fonctionne pas. Non fonctionne. Très bien. On continue. 7 et 8. 7, 8. 7 et 8. Attention, on va prononcer court, d'accord? On va prononcer court, même au pluriel, court. Le S, on ne prononce pas. À vous, à vous. Mes cours de français finissent à 17 heures. Très bien. Mes cours, n'est-ce pas? Très bien. Mes cours. Très bien. Mes cours de français finis à 17 heures. D'accord? De la même façon, ici, on va faire la liaison avec 7 heures. D'accord? À 17 heures. Très bien. Mis cursos de francés. Attention. Oui, ça peut fonctionner, mais on doit changer une petite chose. Finissent. D'accord? Finissent. Mes cours de français finissent à 18 heures. D'accord? Mais dit mes cours de français finis. Donc, on va changer à non. Attention, c'est pas. Oui, ça fonctionne avec mais de la même façon, ça fonctionne avec mon. D'accord? Mon cours
de français finit à 17 heures. D'accord? Mi curso de francés termina a las 5 o mis cursos de francés terminan a las 5. Cours siempre va a tener la S, atención. O sea, son cours, mon cours, d'accord? Mon cours de français, siempre con la S. Yo sé que para nosotros puede significar pluralidad, pero en francés es invariable. Cours, siempre con la S, incluso en plural o en singular. Cours, mon cours, d'accord? Mi curso de francés. Mes cours de français. OK. Finalement, 8. Finalement, 8, 8. Quelqu'un. Valentine, Miranda, Marianne, Gaël, peut-être Marco, Anna. Mon ami avec demande quoi? Très bien, c'est ça. Mon ami, c'est l'exception, n'est-ce pas? Mon ami arrive demain soir. Mi amiga llega mañana por la noche. Demain soir. ¿Cómo diríamos mi amiga llega hoy por la mañana? O mañana por la mañana. Bueno, mi amiga llega mañana por la mañana. ¿Cómo diríamos? Demain matin. Exact. Mon ami arrive demain matin. C'est ça. Mi amiga llega hoy por la tarde. Hoy por la tarde. Après-midi. Demain après-midi. Hoy por la tarde. Ah, aujourd'hui. Exact. Aujourd'hui après-midi. Mon ami arrive aujourd'hui après-midi. Mi amiga llega hoy por la tarde. Ah, así es en francés, bien directo. Hoy, tarde, mañana, noche, etcétera. Pero para nosotros va a ser mañana por la noche, hoy por la tarde, etcétera. Ça va. Alors, on va continuer, d'accord? Je vais relancer la réunion parce que la réunion va se couper dans quelques minutes. Donc, on va continuer avec les adjectifs possessifs. Dans ces cas-là, on a travaillé trois adjectifs possessifs, mon, ma, mes. D'accord? Et on va continuer avec quelques adjectifs possessifs de plus. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Merci.